Et c'est très important aujourd'hui dans notre société. Et on va en parler du ramassage des déchets avec vous. Tout de suite, on passe à l'invité de Planète Locale. Nicolas Navreau, donc vous êtes le président fondateur de Nettoyons Lyon. Vous avez créé cette association il y a un an maintenant avec Maximilien Bouffard. Vous nettoyez nos fleuves, mais aussi nos quartiers des encombrants. En un an, vous avez ramassé 60 tonnes de déchets. Première question, on a tous envie de savoir qu'est-ce que vous trouvez justement, qu'est-ce que vous ramassez dans la métropole lyonnaise? Et ben on ramasse tout un tas de choses, tout un tas de surprises, parfois aussi. Non, plus sincèrement, c'est assez révélateur aussi de notre société actuelle. Donc on ramasse vraiment de tout. Ça va des encombrants, du pneu de voiture. Alors on fait deux choses. Hein. On se concentre sur les fleuves et aussi sur le terrestre depuis un certain temps. Et il est vrai que voilà, on peut retrouver tout à fait n'importe quel objet de votre quotidien, un frigo, pourquoi pas, des menottes de policiers, pourquoi pas aussi dans un fleuve, des outils, des armes, voilà, tout un tas de choses qui sont en fait le fruit de notre existence, hein, pur et dur. Les humains et donc ça montre voilà notre visibilité et surtout le fait qu'aussi on ait un impact qui est souvent bien au-delà du local puisqu'on va toucher les océans. Si je prends l'exemple des 600 trottinettes électriques qu'on a retrouvées dans les fleuves cette année, eh bien il faut imaginer que ce n'est pas un déchet uniquement local mais qui a vraiment un impact au niveau des océans par exemple et que voilà on parle de pollution voilà diffuse. Vous parlez de ces objets, des fois ces découvertes inattendues en un an. Quel serait pour vous l'objet le plus insolite que vous avez trouvé, par exemple au fond du Rhône ou de la Saône? Il y en a tellement, je ne saurais même pas vous dire, mais pourquoi pas un baume du tigre de 1870, si je dis pas de bêtises, qui était parfaitement conservé dans un pot en verre. Voilà, on avait retrouvé des objets comme ça. Donc oui, ça va. Ce sont des choses vraiment parfois ultra insolites, mais qui sont encore une fois, nous, notre but, c'est vraiment de délivrer un message et de se dire que ces choses-là, elles n'arrivent pas par hasard et que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles ne sont pas là. Vous êtes fait connaître par les réseaux sociaux, notamment grâce aux photos que vous avez pu publier. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des bénévoles pour venir ramasser avec vous? Vous parliez tout à l'heure de cette prise de conscience. Du coup, les gens viennent facilement sur vos opérations? Alors oui, le bénévole, entre guillemets, le profil type de notre association, en fait, il est de tout âge. Ça va du jeune de 18 ans, voire des gens qui viennent en famille avec des enfants, jusqu'à des personnes qui sont retraitées, hein, comme Emmanuel, avec qui on travaille régulièrement. Et aujourd'hui, en fait, le profil de bénévole, il est très très large, mais en même temps il est très restreint. Dans le sens où, aujourd'hui, ce qu'on va chercher plutôt, c'est rassembler des gens, mais sur, par exemple, de l'organisation. Aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Mais en moyenne, il faut compter à peu près 1200 bénévoles cette année qui nous ont rejoints sur des opérations ponctuelles. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience. Vos opérations de ramassage, elles sont effectuées à quelle fréquence? Alors en moyenne 2 à 3 fois par mois, ça dépend. On a fait même des mois où on était jusqu'à 8 opérations de nettoyage. Donc ça c'est effectivement beaucoup. Et le but est justement d'être assez régulier pour que bien tout simplement on engrange de la donnée. Ça c'est le plus important, c'est de savoir les zones sur lesquelles on intervient dans le Grand Lyon, hein, puisqu'on se concentre uniquement du Grand Lyon. Et bien avoir une récurrence, ça nous donne des informations qui sont très importantes et qu'on va pouvoir nous transmettre à d'autres associations derrière qui font justement de la concentration de données au niveau du déchet pour calculer notre impact. Au bout d'un an, il n'y a pas de lassitude de votre part. Vous évoquiez ces trottinettes, les vélos qu'on peut trouver dans le Rhône. Vous en avez sorti 600 trottinettes. Et finalement, à chaque fois que vous y retournez, il y en a de nouvelles, mais vous vous dites, c'est pas grave, on continue quand même. Alors pas du tout, en fait, c'est exactement ce que les gens pensent en majorité, mais nous on l'a bien vu. D'ailleurs, c'est pour ça que nos activités fluviales sont réduites aujourd'hui, parce que, le nombre, par exemple, de trottinettes électriques a nettement réduit. Alors, il y a eu une prise de conscience dans un premier temps, effectivement, de la ville, de la métropole et différents acteurs, qui a été d'ailleurs assez longue à venir au final, puisque c'est toutes ces trottinettes qui existaient jusqu'à aujourd'hui dans les fleuves. Une fois qu'on les a retirées, elles reviennent très difficilement. En fait, elles reviennent difficilement pour plein de raisons, notamment qu'il y a des solutions qui maintenant ont été mises en place par les opérateurs pour éviter que ça réitère. Mais globalement, non, on a un vrai impact de régulier sur notre ville et on voit ces zones qui sont sales, entre guillemets, revenir progressivement à quelque chose de propre en fait et ne pas être sali juste par la suite. Vous évoquiez à l'instant la métropole, vous êtes une association, hein, je le rappelle. Est-ce que vous travaillez avec les services de la métropole? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des aides? Alors pas encore, on n'a qu'un an, ce qu'il faut savoir, donc forcément un an c'est jeune, surtout à une échelle d'association, mais il n'empêche que on collabore régulièrement avec les entités. En tout cas, j'étais ce matin avec la présidente référente déchets de la métropole, Isabelle Petiot, avec qui justement dans les prochains mois on va mettre en place probablement des contacts, des choses pour faciliter déjà notre prise d'information sur notre ville, parce qu'il faut savoir que la métropole a des informations très importantes sur les zones qu'on appelle en vide juridique, par exemple. Donc c'est des zones où pour X ou Y raison personne ne va intervenir. Alors nous, notre but c'est pas d'être politique. On est juste là pour dire nous on est citoyens, on a des gens à notre disposition
qui sont prêts à filer un coup de main, on peut le dire. Et voilà, elles sont là et on va sur ces zones-là un peu spécifiques. Pourquoi il y a urgence aujourd'hui, Nicolas Navraud? Quels sont les risques en jetant tout et n'importe quoi, n'importe où? Les risques qui sont très multiples. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces déchets en fait qu'on voit au quotidien, pour la plupart, ils vont être polluants, notamment pour les océans. Si on prend tous les types de plastique qu'il existe, ça va dans notre cycle de l'eau. Et puis, comme on l'a vu récemment circuler sur Internet, ça va surtout dans notre assiette. Il y avait une politique qui disait mange ton masque directement. Bah oui, parce que forcément, vous mettez votre masque sur terre, peu importe, il va finir dans un fleuve, il va finir dans l'océan, il va finir dans le poisson, il va finir forcément dans notre assiette. Et donc, ces déchets, en fait, ils ont un vrai impact. Si on prend le lithium, par exemple, des trottinettes électriques, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel est l'impact. Il y a des études qui sont en cours. Si on prend effectivement des déchets dangereux, comme on peut trouver des bidons de voiture, des bidons d'essence de voiture. Alors ça, évidemment, ça a un impact directement sur la qualité de l'eau. Mais au final, tous ces déchets-là, en fait, ils ont un impact directement sur notre qualité de vie à nous, Lyonnais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de sensibiliser petit à petit les gens au quotidien. Quel message, justement, vous aimeriez faire passer ce soir pour toutes ces personnes qui pensent encore que la nature, nos fleuves, sont des déchetteries à ciel ouvert? Alors, il y a deux messages. Déjà, c'est que le citoyen aujourd'hui a un pouvoir, c'est tout simplement de se mobiliser de manière ponctuelle sur des actions de ramassage, comme avec l'association dont on parlait juste avant, Rendossage et d'autres, il en existe plein. Donc ça, c'est une chose. Et il y a un deuxième message qui est très important, c'est de ne pas croire que votre déchet, une fois qu'il est dans votre poubelle jaune, votre poubelle grise, il n'existe plus. Ou dans un fleuve, d'ailleurs, ça marche aussi. Aujourd'hui, en fait, les masques, les mégots, tout un tas de masques, de déchets qu'on pense recyclables, en réalité, ne le sont qu'à petite échelle, et c'est des choses qui n'existent pas encore. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment le déchet que je produis, en fait, lui, il va finir quelque part, et c'est d'ailleurs nous ce qu'on voit au final, les déchets qu'on voit, ils viennent bien de nous citoyens, en fait, au final. Et donc ça, c'est très important de ne pas croire, entre guillemets, de ne pas croire en fait que les déchets sont recyclables ou il y a quelque chose à faire derrière. Aujourd'hui, il faut vraiment se dire que chaque déchet qu'on produit, il va forcément avoir un impact, quel qu'il soit, derrière. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de transmettre par ces actions de sensibilisation, qui aussi font un bien à notre ville. Donc c'est aussi notre message, de se dire que on peut prendre soin de sa ville. Ça fait du bien aussi de nettoyer, prendre soin de sa planète, c'est un peu prendre soin de soi aussi. Et puis tout simplement, ça donne du sens à nos actions. Eh bien, merci pour ce message, en tout cas, Nicolas Navraud. Vous restez avec nous. Lucie va nous proposer à présent son initiative de la semaine. Je suis sûre que ça va vous intéresser aussi.